nous allons voir comment mettre un projet sur GitLab. Donc tout d'abord, je suis dans un dossier vide, comme vous pouvez le voir. Je vais commencer par ouvrir un terminal. Pourquoi faire? Pour pouvoir ouvrir mon IDE. Donc code espace point, c'est un raccourci, une ligne de commande raccourci qui permet d'ouvrir Visual Studio Code. Donc je l'ouvre. Voilà. Là, vous reconnaissez forcément l'interface de Visual Studio Code. Ici. Je vais donc créer un premier fichier que je vais appeler readme.md. Alors, je vais le renommer parce que voilà. Donc là, j'ai bien mon fichier. Très bien. Je vais le laisser en attente pour l'instant et je vais aller chercher GitLab. Voici GitLab. Pour créer un nouveau projet, on va sur Nouveau projet ou New Project. En haut. Comme ceci. Alors, si vous voulez la mettre en version française, allez dans les paramètres pour le faire. Ne faites pas clic droit, traduire en français, sinon vous aurez des soucis par la suite avec les lignes de commande. Je fais créer un projet vide. C'est important de créer un projet vide, surtout. Ici. Donc, je nomme mon projet comme je souhaite. Projet test, par exemple. Là, je choisis l'URL du projet. Si vous êtes dans des groupes, vous aurez des groupes. Sinon, vous aurez juste votre utilisateur. Donc, moi, je vais mettre mon utilisateur. Vous pouvez choisir si c'est privé, public. Je vais mettre en public. Donc, public, ça veut dire accessible à tout le monde. Donc, c'est écrit en dessous. Et l'accès au projet doit être demandé à l'utilisateur si c'est en privé. Voilà. Donc, maintenant, je vais décocher le initialiser le dépôt avec un readme. C'est très important. Et on crée le projet. Très bien. Là, on a ce qu'on appelle des lignes de commande. Donc, pour débuter, je vais faire ces lignes de commande. Je commence par aller à pousser un dossier existant. Non, pousser un dossier existant ici. Je vais donc faire la première. Alors, on oublie le CD existing folder. Pourquoi? Parce que CD, c'est pour se déplacer dans un dossier, etc. Nous, on ne veut pas se déplacer dans un dossier. On n'en a pas besoin. Si on regarde et que j'ouvre mon terminal ici, nouveau terminal, on est déjà, donc vous allez le voir, bien positionné. On est dans test. Notre dossier s'appelle test. On regarde à nouveau. Ça s'appelle le test. Donc, il est inutile de se positionner quelque part. Et surtout, on n'a pas de dossier qui s'appelle existing folder. On va prendre la seconde ligne de commande. Git init, initial branch main. Qu'est-ce que ça veut dire? Git init, on initialise un projet. Initial branch main, on l'appelle main. C'est-à-dire la branche principale sera main. Ça pourrait être Toto, Tata, truc, bidule. L'autre nom c'est master. Soit c'est main, soit c'est master. Peu importe la différence, c'est pas très important. Ça dépend de comment on veut l'appeler. Donc moi, je vais laisser comme c'est. Je colle ici et je fais entrer. Et là, si on retourne ici, donc, alors, voilà, CTRL H. Alors, sur Linux, c'est un raccourci qui permet de faire apparaître le petit dossier invisible. Sur Windows, c'est en haut, c'est dans affichage, affichage, dossier invisible, quelque chose comme ça. Donc, et pour Mac, il va falloir que vous cherchiez parce que je ne sais pas. Ici, donc, j'ai mon dossier .git qui est apparu. Donc, j'ai initialisé mon projet. Très bien. Maintenant, je vais lier mon local avec mon projet en ligne. Qu'est-ce que c'est le local? C'est mon readme que j'ai ici avec mon projet que j'ai appelé projet test en ligne. Comme ceci. Tout simplement, là c'est fait. Git add espace point
c'est j'ajoute tous les fichiers. Je pourrais avoir 30 dossiers et 60 fichiers dedans. Ce ne serait pas gênant. J'ajouterai tout. Si je fais par exemple git add readme.md, ça n'ajouterait que le readme.md. Là, je fais mon premier commit. Donc, qu'est-ce qu'un commit? Un commit, c'est une sauvegarde. Donc, git commit, je sauvegarde, -m, c'est un message. Un message qui permet d'expliquer ce que l'on est en train de faire. Donc, un aparté, c'est ne mettez pas comme message juste CSS pour dire que vous parlez du CSS. Non, parce que plus tard, vous ne comprendrez pas ce que vous avez voulu faire. En plus de ça, s'il y a des collègues, ils ne comprendront pas non plus ce que vous avez fait. Donc, ce qui est important de faire, c'est de mettre un message pertinent, clair et en anglais surtout. Ne mettez pas du français dans les commits. Voilà. Donc, ceci est fait. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre en ligne. Donc, avec cette ligne de commande, j'envoie sur mon GitLab. Tout simplement. Et là, on peut voir la branche main est paramétrée pour suivre, etc. J'actualise mon projet sur GitLab. Et là, on peut voir que j'ai bien mon readme.md. Donc, je vous invite à continuer à suivre les vidéos pour voir la suite.